Bonjour à tous, salut Feli. Salut Max, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, cette fois-ci elle sera salée. Oui, tout à fait, comme il fait toujours chaud, on va continuer avec de bonnes salades bien fraîches. Aujourd'hui je te propose la recette de la macédoine aux légumes, un grand classique. Oui, d'ailleurs je suis même surpris qu'il ne soit pas encore Oui, sur la chaîne. c'est vrai, bah écoute, on a remédié à ça. Donc 150 grammes d'haricots verts. Donc nous, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai pris des surgelés, j'ai pris pareil, hein, des petits pois surgelés. Donc 150 grammes de pommes de terre, une échalote, 3 carottes, 2 œufs, du sel, du poivre, des herbes de Provence et de la mayonnaise. Voilà. Donc pour pas perdre de temps, ce qu'on va faire, on va déjà commencer à faire cuire les œufs. Donc on les met à froid évidemment. Et à partir de l'ébullition, il faut compter 10 minutes, d'accord? Donc pendant ce temps-là, on va couper les légumes. Là, j'ai mis de l'eau salée à bouillir, parce qu'on va commencer à faire cuire donc nos légumes qu'on va couper. Donc la salade de macédoine, c'est toujours en dés, d'accord? Tout à fait. Donc tous les légumes, on va les couper en dés. Donc tu vas t'amuser. Ah là, je vais m'amuser là, hein. Allez, je vais commencer à éplucher les pommes de terre. Après, tu sais qu'il y a des petits accessoires très sympathiques, des ustensiles, qui te permettent d'accélérer le processus. Mais nous, on est manuel. Non, mais je dis ça pour ceux qui nous regardent. Évidemment. Voilà, ceux qui n'ont pas le temps. Voilà, donc là, ça je t'explique vite fait. Allez, on va les couper comme ça en premier. Un peu comme si on allait faire des frites, tu vois. Des bonnes frites rustiques. Hein. Faudrait qu'on fasse la recette de bonnes frites maison. On a fait des pommes de terre rissolées qui cartonnent sur la chaîne. C'est vrai, les potatoes aussi. Ouais, mais les pommes de terre rissolées, parce qu'en fait, tu sais, tout le monde les appelle les patates ou les frites carrées, tu te souviens? C'est vrai, quand on était petit, c'était voilà, ça. Donc c'est pour ça que je vous renvoie sur la recette, d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas. C'est pareil, tu sais, pour réussir de bonnes frites aussi, il y a une petite technique. Donc, comme je t'ai dit, à l'occasion, on vous fera une petite recette de frites rustiques maison. Ouais, tout à fait. Voilà, donc tu vois, comme ça, en dés. Allez, on passe aux carottes. Carottes 9 Docteur, ça te rappelle quelque chose? Ouais, il est pas loin. Elles sont superbes, ces carottes-là. C'est les carottes directes du jardin. Ah, écoute, je vois ça, elles sont très très belles. Une belle couleur orangée. On va les couper comme ça en longueur. Difficile quand même, non? Avec un bon couteau, ça le fait. Ça le fait avec un bon couteau. Ouais, tu veux dire un couteau japonais comme celui-là? Un couteau de chef. Voilà. Donc pareil, hein. Petit cube. Voilà, on a plein de belles couleurs là. Allez, pour les carottes, c'est bon. Donc, ceux qui sont des fans de carottes, ouais, on peut le dire que ça vous pouvez les garder. Et dans une soupe, c'est très bon. Oui, tout à fait. Rien ne se jette. Non, normalement, rien ne se jette. Hein. Donc, pour les haricots, écoute, c'est exactement pareil. Hein. On va essayer de les couper un peu grossièrement, hein, comme ça. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas longs. Là, tu n'as pas besoin du couteau du chef. Hein. Non, mais c'est... Je suis sur la lancée, là. Ouais. Je continue. Allez, bah écoute, je te laisse continuer. Allez, l'eau est en train de bouillir, donc c'est bon. On va plonger donc les petits pois. Comme je t'ai dit, ils sont surgelés, hein, évidemment. S'ils ne sont pas surgelés, s'ils sont par exemple dans des bocaux, ils sont déjà cuits, donc c'est pas la peine. Hein. Hop, et on va mettre le reste. Ouh, tu en as perdu quelques-uns. Oui, bon, écoute. Hein. Bon, on te brûle pas, c'est tout. Non, t'inquiète. Ce qu'on va faire, on va les laisser cuire. Normalement, c'est une vingtaine de minutes, hein, à vérifier quand même, d'accord? Ok, on se retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure. Allez, pendant ce temps-là, on va couper l'échalote. Alors, l'échalote, évidemment, ça se mange cru. Donc, on va la couper assez finement. Alors, il y en a qui rajoutent du navet pour cette recette. Donc, moi, je suis pas
très Fan fan du non navet. plus. Moi non plus. Hein, ceux qui sont pas fans, qui le disent dans le commentaire. Voilà, mais c'est vrai que dans la recette en général, Mais moi, je il suis y pas a fan. des navets. Donc si vous voulez en mettre, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. C'est pas interdit. Donc haché finement, un peu comme Oui. l'ail, un peu comme l'ail. Bon, l'avantage c'est que c'est pas fort comme l'oignon ou comme l'ail, hein, donc ça va, ça donne surtout du goût. Voilà, et on va tout simplement réserver pour plus tard. Voilà, ça fait à peu près 25 minutes. Bon, j'ai vérifié, les légumes sont bien cuits. Ce qu'il faut faire, il faut remplir donc un récipient d'eau froide. J'ai même rajouté des glaçons pour tout de suite stopper la cuisson. Et évidemment, pour refroidir les légumes, puisque c'est une salade froide. Voilà, donc dès que les légumes ont refroidi, pareil, hein, on va les égoutter à nouveau. L'avantage, c'est qu'ils gardent leur belle couleur, tu sais, quand tu les plonges directement dans l'eau froide. Ils ne ternissent pas. Voilà, donc les œufs ont cuit, je les ai laissés refroidir, je les ai écalés. Donc c'est pareil, hein, on va les couper comme ça en petits dés. Voilà, tout simplement. Ceux-là, on les intègre à la fin, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Allez, maintenant on va mélanger tout ça. Les légumes ont bien égoutté. L'étape finale. Allez, la petite échalote. Les œufs. Donc, on sale. On va poivrer. Les herbes de Provence. La mayonnaise, très important. Donc là, on peut y aller. Allez, on va commencer à mélanger délicatement. Et on rajoute petit à petit la mayo sans détruire les légumes. Faut pas que ça soit une bouillie. Non, exactement. Et voilà, écoute, on va mettre tout ça au frais, au moins une petite demi-heure, qu'elle soit bien fraîche. Donc à ce stade, la recette est terminée. La recette est terminée, mon ami. Voilà, on a une vraie macédoine. Comment tu dis, macédoine tout Classique, ouais, c'est la macédoine classique. Aux légumes, aux légumes. Sans navet. Sans navet. Voilà, c'est notre version en tout cas. N'hésitez pas, vous, à rajouter le navet si vous êtes fan. Oui, il y en a qui rajoutent des tomates aussi. Voilà, vous pouvez l'agrémenter comme vous le souhaitez. En tout cas, bravo Max. Hein. Merci. C'est une recette que tout le monde apprécie. Voilà, je lâche mon like. Boum. Donc à vous de faire de même. Si vous avez testé cette recette, évidemment, n'hésitez pas, vous nous laissez un commentaire, pardon. Et surtout, partagez, likez et rejoignez-nous sur la chaîne. Tout est dit, mon cher ami. On se retrouve très vite pour la prochaine recette sucrée que je concocte dans mon laboratoire secret. Avec amour. Voilà, tout est dit. À bientôt, les amis. Rendez-vous à prix. À plus. Ciao. Ciao.